Qu'est-ce que je viens de regarder? Qu'est-ce que je viens de regarder au juste, les gars? Qu'est-ce que je viens de voir? Oh, les gars, non mais no joke, c'est la première fois de ma vie en tant que fan de foot que je vois un match comme ça. Alors, le déroulé du match, il est incroyable, mais le score à la fin du match, les gars, il faut se remettre dans le contexte, c'est un match aller de demi-finale de Ligue des Champions, les gars. Je sais pas ce que vous voulez que je vous dise. Je suis choqué. Je crois que c'est un des matchs les plus ouf que j'ai vu de toute ma vie. Honnêtement, il y a aucun flop dans ce match. Il y a aucun flop dans ce match. Tous les joueurs, tous les acteurs de ce magnifique match m'ont régalé. Donc cette fois-ci, il y aura 0 flop dans tout le match. Et honnêtement, ce match va rester, je pense, dans les mémoires pendant de très nombreuses années. C'est un match référence qu'on a vécu ce soir. Il était incroyable et c'est un plaisir de le débriefer, même si franchement, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Je sais pas ce que vous voulez que je vous dise, ils étaient tous incroyables. Mais on va débriefer ça, les gars. Je lance le générique. Bon la team, salut à toutes et à tous, c'est Rizora, j'espère que vous allez tous très bien. Débrief de la victoire du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich au Parc des Princes. 5-4, les gars, 5-4 en un seul match. C'est tout simplement un record. Je sais pas si c'est vraiment un record, mais je pense pour moi que ça doit être un record. C'est incroyable, vous vous rendez pas compte le nombre de goals qu'il y a eu en première mi-temps. C'était tout simplement incroyable. Et évidemment, 5-4 à la fin du match, c'est ridicule. Les gars, c'est ridicule. Doublé de Kvaratskhelia, il a fait un match monstrueux. Je pèse mes mots, les gars, je pèse mes mots. Ousmane Dembélé, doublé aussi. Rien à dire. Bon, lui, il y en a un sur penalty, mais son autre but, il est incroyable. Un but de Joao Neves pour finir les 5 goals du Paris Saint-Germain. Et celui-là de la tête, il était magnifique aussi. Et de l'autre côté, on a un goal de Harry Kane sur penalty. Un goal magnifique de Michael Olise. Et là aussi, je pèse mes mots. Dayot Upamecano qui enchaîne avec un but à la 65e. Et Luis Diaz avec aussi un magnifique goal à la 68e pour le 4-5 en défaveur du Bayern Munich. Donc, on va commencer avec la composition des équipes. Comme d'habitude, vous le savez, c'est parti. Bon, pour les compositions d'équipes, je ne sais pas du tout avec qui je vais commencer. Allez, on va dire que je vais commencer avec le Bayern Munich. Au Bayern Munich, on a Manuel Neuer au cage. Il a fait un match, voilà, peut-être le seul flop du match. Voilà, j'en ai peut-être trouvé un. C'est plus le Neuer de l'époque, on le sait, il se fait vieux. Il a passé 40 ans, je pense, maintenant. Et voilà, il a encaissé 5 goals, honnêtement, très difficile pour lui. Match très compliqué, il n'y a rien à dire. Le seul flop du match, voilà, j'en ai quand même trouvé un. Jonathan Tah et Dayot Upamecano, encore une fois, la charnière incroyable, cette charnière défensive, faut dire la vérité, malgré tout ce qu'ils ont encaissé, faut dire la vérité, c'était une charnière très solide. Alphonso Davies, incroyable. Et là, Alphonso Davies, incroyable sur son côté. Stanisic a aussi fait un très gros match sur son côté, même s'il s'est fait manger une fois par Kvara. Pour le goal de Kvara, je sais plus c'était lequel, mais il s'est fait manger. Je crois que c'est pour son premier goal. Côté Alexander Pavlovic, voilà, gros match aussi. Bah, les gars, je peux rien dire. Gros match. Kimmich, peut-être un peu moins bon son match, mais honnêtement, il fait aussi partie des tops de ce match. Hein. Il est monstrueux. Encore une fois, métronome de ce milieu de terrain côté Bayern Munich, même si Musiala a aussi fait un gros match. Voilà, Musiala, top match en numéro 10. Luis Diaz l'a fusé. Il a fait que ça tout le match. Il fonce. Les gars, je crois que c'est arrivé 4-5 fois, où il a traversé tout le terrain tout seul. Bon, après, ça mène pas à un goal, mais il y a ces actions qui font peur au PSG, qui cassent à chaque fois des lignes. C'est très dangereux comme joueur. Et Michael Olise de l'autre côté, incroyable. Les gars, je sais pas ce que vous voulez que je vous dise, mais la doublette Luis Diaz-Olise, elle est incroyable. Elle est infernale, elle est intenable. Et côté numéro 9, Harry Kane, qui lui aussi, il a marqué, bon, lui, c'est un goal sur penalty, mais lui, il pèse sur ses défenses, et il attire les défenseurs, ce qui donne de l'espace pour Olise et pour Luis Diaz. Donc, honnêtement, cette composition du Bayern Munich, elle fait rêver. Top. Ils ont tous fait un top match, il n'y a rien à dire. On va donc finir sur cette composition d'équipe du Bayern Munich.
Allez les gars, c'est parti, on enchaîne maintenant avec la composition du Paris Saint-Germain. Et là, il y a des choses à dire parce que Mikhail Safonov au goal a fait un gros match. Il a sorti de belles frappes des joueurs du Bayern Munich. Je ne sais plus vous dire exactement quel joueur il a paré, mais voilà. Gros match de Safonov, à l'inverse du match de Neuer, même s'il encaisse quand même 4 goals. Mais bon, la machine bavaroise, on la connaît, elle ne fait pas de quartier. Côté défenseur droit, on a Hakimi, voilà, top match aussi, il a de temps en temps raté, mais encore une fois, c'est le meilleur arrière droit du monde pour moi. J'ai rien à dire sur son match, il a fait un top match. Côté gauche, Nuno Mendes, incroyable les gars, c'est un 10 sur 10 son match, c'est un 10 sur 10, il a vraiment fait du sale, même si, bon, il est peut-être 9 sur 10 parce qu'il s'est quand même pas mal fait manger par Olysée plusieurs fois, mais sinon son match dans la globalité, il est monstrueux. William Pacho, c'est du Pacho, c'est de sa faute s'il y a penalty en début de match pour Harry Kane côté Bayern, mais bon, voilà, on peut pas toujours être parfait, sinon son match dans la globalité, il est monstrueux. Marquinhos, gros match aussi, même si à un moment donné il fait une grosse faute, je sais plus c'est sur qui, mais il fait une grosse faute et j'ai trouvé ça ridicule, voilà. Marquinhos parfois il fait des situations ridicules, il crée des situations ridicules. Oui, voilà, c'était sur une faute où je crois que c'est Joao Neves, je sais plus c'est quel joueur qui fonce vers le goal, ou Luis Diaz, je sais plus. Et Marquinhos se met devant lui pour percuter directement le joueur du Bayern. C'est dommage parce que c'est un comportement que je supporte pas. Voilà, on joue pas l'homme comme ça. Le joueur d'en face aurait très bien pu se faire très mal là-dessus. Voilà, c'est carton jaune mérité, rien à dire. Sinon, dans son match, globalement, bon match, je l'ai dit, il n'y a pas de flop de ce côté-là. Warren Zaïre-Emery, un chien, les gars. Il est sur tous les ballons, sur tous les hommes. C'est un Gavi... c'est un Gavi Prime, les gars, j'ai rien à dire sur lui. Joao Neves, gros match, encore une fois, mis à part son but de la tête, il a un coffre énorme, j'en ai parlé avec MTO et avec Anito. On est d'accord pour dire que Joao Neves est un incroyable joueur de football, en tout cas au milieu de terrain, c'est un monstre, il n'y a rien à dire, il a un coffre gigantesque. Côté Vitinha, c'est pareil, monstrueux, encore une fois, rien à dire, il a fait un gros match. Je sais pas ce que vous voulez que je vous dise de plus, le milieu de terrain entier du PSG était monstrueux. Désiré Doué, un peu personnel, j'ai trouvé, un peu perso, mais il a aussi fait un bon match. Voilà, il y a plusieurs situations où il aurait pu marquer. Il a été très, très dangereux sur ce côté droit du Paris Saint-Germain. Côté gauche, les gars, je sais pas quoi vous dire sur Gvara. Gvara, quel match. Quel match de Gvara. Les gars, c'est un monstre. Lui, par contre, c'est un 10 sur 10. Son match, il a fait vivre un enfer aux défenseurs. Du Bayern, franchement c'est un monstre ce mec, il aurait dû venir au Barça les gars, on aurait fait du sale. J'aurais même accepté de mettre en numéro 9 Rafinha pour mettre côté gauche Gvara, parce que quel joueur les gars, il est monstrueux ce type, il est monstrueux. Et évidemment en numéro 9, Dembélé qui a raté une occasion de malade à un moment donné en face à face au goal. Il la rate, ça aurait pu donner encore un avantage peut-être encore plus gros au PSG, même si c'était en début de match, donc au milieu de match, il aurait très bien pu ne rien changer. Ce goal aussi, on sait jamais, mais voilà, il a raté une belle occasion. Sinon, son match globalement top. Voilà, il a marqué un goal sur penalty, mais son autre goal pas sur penalty, il était monstrueux aussi. Donc voilà, la composition du Paris Saint-Germain, elle est monstrueuse. J'ai rien à dire dessus. On va passer maintenant aux statistiques de la rencontre. Allez, c'est parti, maintenant on enchaîne avec les statistiques de la rencontre. Et comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de statistiques en faveur du Bayern Munich, malgré la défaite du Bayern Munich. Et vous allez voir que niveau statistique, c'est pas mal. Parce qu'en termes de tirs, on est à 14 tirs pour le Paris Saint-Germain contre 10 pour le Bayern Munich. Donc jusque-là, voilà, on voit que les deux sont à peu près équivalents, même si le Paris Saint-Germain a un petit peu plus tiré. C'est logique, on est à la ils sont à la maison, donc logique. 6 tirs cadrés, 5 goals pour le Paris Saint-Germain, les gars, c'est clinique. Il n'y a qu'un seul tir cadré qui n'a pas mené à un goal. Sinon, la plupart du temps, c'était goal pour le Paris Saint-Germain. Alors que de l'autre côté, côté Bayern, sur les 10 tirs, on a 7 tirs cadrés. Donc, ils ont été plus efficaces. Voilà. Il y a eu environ 70% de tirs cadrés côté Bayern contre seulement moins de 50% pour le Paris Saint-Germain. Mais au final, Safonov, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'instar de Neuer, et ben lui sort un gros match et ça permet au Paris Saint-Germain d'être forcément devant dans les statistiques. Même si, bien évidemment, le Bayern Munich n'est pas en reste, parce que 4 goals en 10 tirs, c'est quand même énorme, il n'y a rien à dire. Côté possession maintenant, c'est assez équivalent, malgré que ce soit passé au Parc des Princes, 46% seulement de possession pour le PSG et 54% pardon, pour le Bayern Munich. C'est assez équivalent, encore une fois, on peut le voir, les deux statistiques se ressemblent assez. Les deux équipes ont vraiment joué un match plein. Le match était fou, les gars, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille sincèrement de chercher le maximum des possibilités pour revoir le match. Il est incroyable ce match. Même si vous êtes supporter neutre ou supporter d'une autre équipe que ces deux clubs, même si vous détestez le Bayern ou que vous détestez le Paris Saint-Germain, ça ne change rien. Vous devez regarder ce match, il était magnifique.
Voilà, tout fan de foot qui se respecte doit regarder ce match. 390 passes côté Real Madrid, tout à fait, côté Paris Saint-Germain contre 490 pour le Bayern Munich. Donc là, on voit qu'il y a 100 passes de plus côté Bayern. Le Bayern a vraiment tout tenté, mais n'a pas réussi à égaliser dans ce match. C'est pas grave parce que le match retour est à l'Allianz Arena, donc il y a une grosse opportunité d'aller chercher une qualification côté Bayern, même s'il y en a quand même une, parce qu'il y a quand même une avance d'un but côté Paris Saint-Germain. 86% de précision de passe côté Paris Saint-Germain contre 85 côté Bayern Munich. Donc là, c'est kiff-kiff, on va pas revenir dessus. 13 fautes côté Paris Saint-Germain contre 3 fautes seulement côté Bayern. 3 cartons jaunes côté PSG contre 0 côté Bayern. On voit que le Paris Saint-Germain est vraiment rentré dans le lard du Bayern Munich au Parc des Princes. Je pense que c'était normal, c'était un petit peu ce qu'ils voulaient. Ils voulaient leur rentrer dedans au maximum. Ça a mené forcément à pas mal de fautes. C'est logique, ça fait partie de la physionomie du match, les gars. Ce sera pareil, je pense qu'il y aura plus de fautes côté Bayern quand ce sera à l'Allianz Arena en Allemagne. Donc voilà, le public a poussé le Paris Saint-Germain à faire des fautes. Je pense que c'est tout à fait logique. Carton rouge, 0 de chaque côté, logique. Et tant mieux, ça a donné lieu à un excellent match de foot, comme je l'ai dit. 2 hors-jeu pour le Paris Saint-Germain contre un seul côté le Bayern Munich. Donc voilà, encore une fois, ça c'est du kiff-kiff. 2 corners pour le Paris Saint-Germain contre 5 côté Bayern. Donc encore une fois, voilà, ça dit ce que je disais. Le Bayern a poussé, ça n'a pas suffi, mais 5-4, honnêtement, il n'y a rien à dire. Le match était incroyable, les statistiques sont magnifiques. Voilà, match au top. On en a fini pour les statistiques du match. Bon, maintenant, globalement, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce match? Très gros match, l'enjeu du match, c'était clair. Le Paris Saint-Germain devait aller chercher un résultat au Parc des Princes pour éviter de se mettre dans la sauce pour le match retour à l'Allianz Arena. Est-ce que le job a été réussi, oui ou non? Personnellement, je pense que non. Voilà. J'aurais aimé qu'il reste vraiment sur un score de 5-2, parce que le PSG était en effet en supériorité de 3 buts pendant un moment face au Bayern. Il menait 5-2. Le Bayern Munich a quand même réussi à revenir 5-4. Donc voilà, le Bayern a tout donné. Ils ont réussi à aller chercher de la motivation pour le match retour à l'Allianz. Je ne sais honnêtement pas si ça va passer pour le Paris Saint-Germain, même si je soutiendrai le Paris Saint-Germain en tant que fan du Barça, parce que je ne veux pas que le Bayern... Pour ceux qui me tombent dessus et qui me disent « Ouais, pourquoi tu supportes le Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich ?» Blablabla. Déjà, les gars, fans du Barça, vous savez, le Bayern Munich, ils nous ont collé quoi? Ils nous ont collé 8-1, 8-2 il y a un moment. J'ai pas envie de revenir là-dessus, mais vous le savez très bien, on l'a toujours en travers de la gorge. Et en plus de ça, le Bayern Munich possède actuellement 6 Ligues des Champions et j'ai pas envie qu'il passe à 7 pour ensuite de nouveau avoir 2 Ligues des Champions au-dessus du Barça. Non, il faut que le Barça revienne à 6 pour faire 6-6-6 avec Liverpool, Bayern Munich. J'ai pas envie que le Bayern aille chercher cette Ligue des Champions. J'aimerais que le Paris Saint-Germain se qualifie. Et de l'autre côté, peu importe l'équipe qui se qualifiera entre Arsenal et l'Atlético, aucun des deux n'a la Ligue des Champions. Donc peu importe lequel des trois gagnera, au final, le Barça aura toujours un nombre supérieur de Ligue des Champions par rapport à ses trois concurrents. Donc voilà, pour moi, je resterai sur mon pronostic. Je pensais que 3-1 allait être le score final du match. Au final, 5-4. Voilà, je me suis trompé. Je pense sincèrement que le Paris Saint-Germain a une possibilité d'aller chercher un score au Bayern Munich. Est-ce que le Bayern Munich réussira à se qualifier de son côté avec un but de déficit? Je pense qu'il y a aussi moyen. Je vais donner un pourcentage de 60-40 en faveur du Bayern Munich. Je pense que le Bayern Munich a 60% de chance de se qualifier au match retour contre 40 pour le Paris Saint-Germain qui n'a pas été chercher au moins 2 buts d'écart au Parc des Princes. À voir, ça va donner lieu à un très très bel affrontement au match retour. En attendant, ce match-ci était incroyable en espérant qu'il y ait autant de goals ou en tout cas autant de suspense dans le match retour. Et nous, évidemment, comme d'habitude, vous le savez, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui sera donc demain, les gars. Demain, il y a donc Atlético, Arsenal. Je sais pas c'est lequel des deux qui joue chez qui en premier. Voilà, donc ça sera Atlético de Madrid, Arsenal à Madrid. Demain à 21h, donc évidemment je serai là comme aujourd'hui, ce sera exactement pareil, sauf que j'imagine qu'il y aura il y aura beaucoup moins de buts à débriefer sur YouTube Short qu'aujourd'hui, parce que c'était vraiment n'importe quoi. Mais en tout cas voilà, si le débrief vous a plu, comme d'habitude, vous le savez, un like, un commentaire et on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Merci encore, on s'approche des 350 abonnés, ça augmente de plus en plus. Merci énormément sur ce les gars, je vous souhaite une agréable soirée ou une bonne nuit et évidemment une bonne journée si vous me regardez demain. Sur ce, c'était Rizura, Visca Barça.